Hello mes petits loulous, c'est Caro, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur les guidances de Caroline. Alors on va aller interroger les guides, on va voir ce que je peux vous faire passer comme message sur le plan sentimental comme d'habitude. Donc vous pensez très fort à la personne de votre cœur, la personne qui vous fait vibrer. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une spéciale triangulaire, donc toujours avec notre impératrice, notre empereur et la tierce ou les tierces. Donc si tu as besoin d'un petit rappel sur le féminin, le masculin, la féminine, la masculine et là ou les tierces, tu as un petit descriptif là en bas, en dessous de la barre d'information. Allez, s'il vous plaît. Ouf, ça tombe ici. On te parle d'un nouveau départ. Carte 0, le fou. 6 de coupe. 6 de coupe, la carte des jumeaux. Les bénéfices de l'expérience. Peut-être une relation de flamme jumelle ici. On te parle d'un nouveau départ, d'un nouveau élan peut-être sur une relation de flamme jumelle. Ou alors une relation tout court, hein, tu adaptes. Hein. Mes guidances, bon, quand j'ai ce 6 de coupe, moi je pense, tu sais, on a les jumeaux, donc je pense aux flammes jumelles, mais et il y a aussi des messages pour les âmes sœurs, les partenaires de vie, voilà, tout ce qui est lien karmique, etc. Hein. Donc on te parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ, et puis en plus on a la carte du fou, donc c'est un départ un peu foufou, un peu impulsif ici, tu vois. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends là. Il y a quelque chose de... Voilà. On prend le risque, on a cette petite insouciance ici derrière, entre guillemets. Il y a des opportunités, un nouveau commencement de vie. Ouais, c'est ce que j'entends. Hein. De la distraction. Puis le fou, c'est aussi l'amusement, le coup de fou. Hein, tu vois. Donc on a peut-être une histoire naissante ou alors on te parle d'un nouveau départ par rapport à une relation flamme jumelle. Bon, généralement, oui, les jumeaux, quand ils se reconnaissent, ben oui, c'est le coup de foudre. On reconnaît pas la personne par rapport à son physique, mais c'est l'âme en fait, hein, le coup de foudre, tu vois, c'est le coup d'âme. Et là, bon, on est un petit peu bloqué quand même par rapport à cette situation. Peut-être parce qu'on avait des problèmes financiers ici à résoudre avec cette énergie du roi de denier. Et donc là, on a ce cavalier de coupe. Donc on est prêt ici peut-être à venir tout simplement porter son affection à l'autre. Hein. Témoigner quelque chose ici en amour ou sur le plan affectif. Hein. Puis on a les étoiles derrière. Donc tu vois, je pourrais continuer, mais normalement je n'en prends que 5. On a les étoiles, la mort et la tempérance. Donc ici on te parle de guidance. La mort, c'est vraiment la fin de quelque chose et le commencement d'une ère beaucoup plus... Tu sais, quand on termine quelque chose, c'est forcément pour quelque chose de mieux, généralement, hein, dans la vie. Surtout si tu travailles sur toi. Donc voilà, il y a ce nouveau départ ici. Puis la tempérance te parle d'un retour à l'équilibre. Puis derrière, j'ai le hiérophant. Donc la bénédiction, la spiritualité, il y a une dimension spirituelle là. Alors je sais pas si tu vois bien. Donc je baisse un petit peu, je rapproche. Ouais, c'est mieux. Toi, de denier. Alors, on me dit de te dire que par rapport aux tierces, on peut être sa propre tierce. Par rapport à nos peurs, à nos blessures, manque de confiance, tu vois. Ouais, je te le dis parce que je l'entends ici. Précise aussi. C'est pas forcément un humain. Enfin, si c'est toi, oui, t'es humain. Mais c'est pas forcément quelqu'un aussi autour de soi. Ça peut l'être. Surtout si l'un ou l'autre est engagé peut-être auprès d'une personne ou d'une famille où il y a peut-être un enfant. Enfin bon, tu vois, tu adaptes. Mais on peut être aussi sa propre tierce. C'est ce que me disent les guides aujourd'hui, de vous préciser quand même ce message-là. Hein?
Voilà. Donc, ici, on a ce 3 de denier qui te parle de créativité. Un blocage, on avait un blocage créatif dans le sens où on a nié peut-être certains problèmes dans sa vie, là, autour de soi, par rapport à un entourage influent. Du retard ici dans des projets immobiliers, j'entends. Mais on vous dit, là, il va y avoir du succès. Voilà. Si vous êtes dans l'artisanat ou si vous avez une entreprise, que vous voulez monter une entreprise, on vous parle de succès, que vous travaillez dur. Et en plus, on a ce partenariat ici. Donc en amour, si on parle, parce que bon là, je te parle de professionnel, mais en amour ici, on te parle de créativité. On va sortir de sa zone de confort, peut-être aller, tu sais, un partenariat ici avec l'autre. Il y a quelque chose qui vous lie ici, vous et votre autre. Une passion commune peut-être. Hein. On a la carte du jugement juste derrière. Donc un renouveau, tu sais, le jugement, je t'ai dit hier, si tu as suivi la guidance, elle sort beaucoup cette carte en ce moment. C'est le renouveau, le pardon, l'accomplissement de soi. C'est, tu sais, le retour de karma en fait, hein, un petit peu. Et il y a aussi l'énergie du pardon avec le jugement qui ressort beaucoup. Soit se pardonner à soi-même, soit pardonner à l'autre. Il y a des vérités. C'est la carte de la vérité aussi. On a fait des efforts dans le passé pour pouvoir avoir ce succès dans l'avenir. Hein. Peut-être qu'on attend des nouvelles de son autre. Page de coupe ici, tu vois. Peut-être qu'on attend un signe pour aller vers l'autre. 2 de bâton. Peut-être une conversation ici à venir. Hein. Ah. Qu'est-ce qu'on te dit là? C'est quoi ça? Revirement de situation. 8 de coupe ici. 8 de coupe. Une impératrice qui voit plus loin. En amour. Qui s'arrête plus peut-être à certaines choses là. On voit plus loin, on a envie de laisser certaines choses derrière soi pour aller vers l'avenir là. Et puis on a cette carte du monde juste derrière. On te parle d'accomplissement, une récompense pour toi qui arrive, mon impératrice là. Le succès, le bonheur, la fête, la joie. Si tu as envie de mener un projet à terme, on te parle de récompense, on te parle de succès. Il y a un événement heureux qui arrive pour toi. Peut-être par rapport à la personne de ton cœur, peut-être par rapport à ton empereur ici. On a fait preuve de générosité là, avec l'autre ou avec soi-même. Tu vois, qu'on a fait preuve de générosité. Et puis on a encore un 2 ici. Un 2 de denier. Un engagement. Peut-être qu'on était un petit peu prudent ici parce qu'on a eu des déconvenues et qu'on a eu quelques soucis. On te dit de faire attention quand même avec ce 2 de denier. Hein. Il y a un partenariat pour toi, un engagement. On te dit peut-être que tu vas être confronté à un choix. Ouais, tu vas avoir un choix à faire ici, mon impératrice. Un choix décisif, j'entends. Ouf. Elle a sauté, c'est quoi ça? Tu voulais venir? Ouais, il y a vraiment le page de coupe hein, qui revient là. Tu vois, en plus elle a brillé. On attend un signe de l'autre. Hein. Page d'épée. 2 valets ici. 2 valets. Donc on attend un signe de l'autre. On a encore le 2 de bâton là. Avec le jugement, tu vois. Donc vraiment un engagement pour toi, mon impératrice.
Et puis, ce page de coupe, c'est celui qui t'amène des bonnes nouvelles, qui te conseille. Ouais, c'est ça, hein. On a quelqu'un autour de soi assez intuitif qui va vous apporter des bonnes nouvelles concernant une relation. Alors c'est peut-être toi, l'empereur, par rapport à l'impératrice, tu sais, parce qu'elle a brillé, ou inversement. Mais ça peut être aussi pour une tierce, tu vois, qui attend une nouvelle en amour. Peut-être qu'on a une tierce qui a un autre empereur aussi, hein. Voilà. Ou peut-être tout simplement la tierce, c'était ce blocage-là, qu'on n'osait pas sortir de sa zone de confort. En tout cas, donc le page de coupe. Peut-être qu'on a manqué de cohérence parce qu'on était un petit peu rêveur ici, hein. Mais en tout cas, ouais, on t'annonce là peut-être une nouvelle qui arrive pour toi par rapport à ton autre, par rapport à la personne de ton cœur. Et puis on a ce valet d'épée aussi, qui est vraiment la carte de l'intelligence. Donc on attend des nouvelles ici sur le plan affectif. On fait preuve d'intelligence ici par rapport à ça, hein. On va garder la tête sur les épaules, hein, tu vois. Fais attention aux manipulations, j'entends. Ouais. Peut-être des négociations à venir ici avec ton autre. Mmh. Ah ben tu vois, ton autre, roi de denier, la période de froid. Le 4 de denier, le 5 de denier. Pour ce masculin, cet empereur, donc des épreuves, une période de froid. J'entends de froid financier, on est dans la matière, là on est dans le denier. On a quelqu'un qui est en train de résoudre ces petits problèmes là, tu vois. Puis il y a cette période de froid aussi entre vous deux. En tout cas, on lui dit d'avoir confiance là, à ce masculin ou cette masculine. D'avoir confiance, il y a vraiment une période de stabilité qui arrive ici parce que on va résoudre ces problèmes là. L'énergie du roi de denier, et puis c'est quelqu'un qui sait se protéger, tu vois. C'est la sécurité, le denier, la protection. On a quelqu'un qui va tenir ses engagements ici, hein. Quelqu'un de généreux. Ouais, tu vois, c'était le fardeau là avec le 10 de bâton, là, on était bloqué. Des énergies très très lourdes, hein. Bon, ça m'étonne pas en même temps. En ce moment, on est quand même brassé là. Ok, donc je vais arrêter de brasser. On va aller tirer 3 cartes pour toi, mon impératrice, 3 pour l'empereur et 3 pour la tierce, pour savoir. Allez, c'est parti. Eh ben, j'en ai pris 2. Eh ben, on va commencer par 2, ok. Oups. On va voir le lien. Le lien entre l'empereur et l'impératrice ici, aujourd'hui. L'as de bâton. Wow. Le soleil et le 7 de coupe. Donc, une impératrice confuse ici. Dans la confusion, sur le plan sentimental, mais comme je te disais, là, on a la carte du soleil, hein, donc ça annule un petit peu cette confusion-là. C'est terminé pour toi, mon impératrice. Tu vas arrêter d'être dans cette énergie de 7 de coupe, là, de confusion, où tu savais pas ce que tu devais faire. Le succès, le rétablissement ici pour toi, un regain d'énergie, un bonheur, j'entends, ouais, plaisir de la vie, tu sais, l'amour, le repos, le jeu.
Peut-être un voyage qui s'annonce pour toi. Un voyage pour que tu récupères un petit peu. Peut-être cette confusion qui t'a épuisé. Hein. On te dit que tes projets, là, on te parle de succès aussi dans les projets là que tu veux mener. Hein. On a envie d'être... de retomber en enfance, j'entends, tu vois. Ouais, il y a ce truc où t'as envie de t'amuser, ouais. J'entends. T'as envie de t'amuser. Peut-être une nouvelle relation en amour. Ou peut-être un renouveau avec ton autre. Bon, après, c'est toi qui vois. Il y a vraiment la prospérité ici pour toi. Hein. L'empereur, la lune, le page de denier et le soleil, la lune. Bon. Donc on a une impératrice qui reprend en fait cette énergie yang, masculine, en plus. Et on a un empereur qui est plus dans l'intériorité, dans le yin. Donc on se rééquilibre en fait là. Hein. On se rééquilibre. Page de denier ici. Donc toujours un valet. Beaucoup de valets là sur ce tirage. Des bonnes nouvelles ici pour cet empereur sur le plan financier. On est en train de maîtriser un petit peu sa vie là, matérielle. Hein. Puis on a la lune. Bon, la lune, tu sais, c'est l'éveil psychique, la sortie de l'illusion. On a les secrets aussi, donc peut-être là qu'on n'a plus envie d'avoir de secrets, justement, tu vois. On te dit avec la carte de la lune, c'est la prise de décision ici, aussi, pardon. Il y avait peut-être un dilemme, des doutes refoulés, j'entends. Peut-être dans une relation par rapport à toi, mon impératrice. Ouais, il y a des négociations qui arrivent, hein, j'entends. Des compromis. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. On a quelqu'un qui se sentait peut-être piégé, mais qui commence à regarder au-delà. Il y a beaucoup d'intuition ici qui arrive. Hein. On a un empereur qui rêve, hein, qui reçoit des messages. Bon, c'est très beau ça, le soleil, la lune. Donc vraiment là, on est dans le yin et le yang, enfin le yang et le yin. Alors généralement, tu sais, les féminines, elles sont trop dans l'intériorité et pas assez dans l'extérieur, dans le dehors. Donc là, on a une impératrice qui est dans le dehors. Et les masculins, les polarités masculines sont souvent trop dans le dehors et pas assez dans l'intérieur, dans le dedans. Et là, on a quelqu'un qui commence à aller dans le dedans. La tierce ou les tierces. La reine de bâton, le cavalier de coupe. Bon, on a une énergie féminine ici. On a une énergie féminine qui joue sur la sentimentalité avec cette énergie de cavalier de coupe. On vous dit là, le diable, plus cette reine de bâton. C'est quelqu'un qui manque de fiabilité, qui se vante de pouvoir tout donner ici. Peut-être tout donner... on a peut-être 2 tiers, ça. Parce qu'on a un masculin ici et une féminine, tu vois. Alors, j'ai 2 choix possibles. On a chacun une tierce. Une impératrice qui a une tierce masculine, là, en mode cavalier de coupe, mais cavalier de coupe sur le diable. Tu sais, moi, c'est comme si ma carte, elle était à l'envers, en fait. Hein. Si ce cavalier de coupe est une tierce, on te dit qu'il est dangereux et on te dit de ne pas le croire. C'est quelqu'un qui va te
balancer plein de projets en mode extraordinaire, tout ça, mais finalement, il va te décevoir. C'est quelqu'un qui a peu de ou pas beaucoup de consistance, tu vois, c'est le vide. Voilà, on a quelqu'un qui est vide. Reine de bâton. Donc, si c'est une reine de bâton tierce, c'est quelqu'un qui manque de fiabilité, hein, tout comme ici. En fait, c'est une reine, si c'est une tierce, reine de bâton, on te dit ici, mon empereur, que déjà elle est très négative, et ceux qui sont un petit peu là, qui dans son orbite, là, qui gravitent autour d'elle, de toute façon, se sentent constamment abandonnés. Il y a des promesses qui ne risquent pas du tout d'être tenues. Du tout, du tout. Et donc, si c'est la même personne, en fait, hein, on vous dit là, c'est soit du côté de l'impératrice, soit du côté de l'empereur. Voilà, c'est quelqu'un qui est vide, qui manque de fiabilité, qui fait de grands discours, qui se vante en fait de pouvoir tout donner à l'autre, mais en fait, il n'y a rien. On vous dit vraiment de pas croire ces discours. Hein. Entre vous deux, 6 de denier, page d'épée. L'intelligence et le cadeau. Donc on va faire preuve d'intelligence ici sur ce lien. On a un cadeau à venir, on a envie d'être juste, qu'on a envie d'être juste l'un envers l'autre, tu vois. 6 de denier, ouais, c'est vraiment le cadeau. Hein. Il y a un cadeau qui arrive, hein, où vous allez vous faire le cadeau d'être juste là, avec vous-même. Hein. On va s'apprécier ici à sa juste valeur, j'entends. Hein. Il y a de la générosité ici, autant d'un côté comme de l'autre, de donner sans rien attendre en retour, j'entends. Donc du coup, faites quand même attention à l'équilibre entre donner et recevoir, mais si vous êtes tous les deux dans cette énergie de donner sans rien attendre en retour, forcément on reçoit. En dos de deck, on avait quoi? Alors, qu'est-ce que j'ai là? En dos de deck. En dos de deck, on te parle d'un masculin, d'un roi de coupe. Donc de ton masculin, roi de coupe, roi de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection pour toi, mon impératrice. On est dans le chagrin, 5 de coupe. Il y a une dimension très spirituelle ici. La carte du hiérophant, la tempérance, un retour à l'équilibre, comme je te disais, hein, tu vois, la lune, le soleil. Donc c'est peut-être ça, on est en train de s'équilibrer. Et on a cet as de bâton. Derrière, on a l'as d'épée. On a 2 as. Hein. On vous parle de succès ici. Succès ici sur le plan créatif, sur cette énergie de feu là. Donc une bonne communication qui arrive. Hein. Tu vois, beaucoup d'inspiration. Bon, il y a le retard. Hein. Il y a une question de timing. J'entends, il y a une question de timing. Il y a un grand succès quand même hein, avec cet as. Et l'as d'épée, c'est aussi la victoire, la progression. Hein. On va dépasser certains obstacles, on va résister à certains drames, des défis hein, qui vous attendent quand même ici sur votre lien. Mais on a cette faculté de réflexion, cette intelligence ici. Tu vois, peut-être qu'on a des examens aussi à passer. On te parle de succès dans ces examens. La carte de la tempérance, c'est vraiment la guérison, hein, retour à l'équilibre ici. Hein. Puis une dimension vraiment très spirituelle ici. Donc on va aller préciser. Si j'aime bien, préciser c'est quoi? Ouais, un roi de denier, le 4 de denier. Donc on a ton masculin qui stabilise ici sa situation financière. On a les amoureux en dos de deck, hein, avant de faire un choix. J'ai l'as de coupe pas loin. Hein. Donc vraiment... cavalier de denier. Oh, on attend peut-être des nouvelles. Hein. On va lui amener des nouvelles peut-être à venir.
Donc, on va aller voir ici. Deux deniers. Tu vois, la sécurité qui arrive ici pour vous. J'ai vu le fou encore. Hein. On va aller préciser notamment cette tierce. Là. Une tierce qui fabule. Hein. C'est peut-être la même personne qui vous parle à tous les deux. Hein. Ouais. J'entends ça. On a peut-être une personne en commun qui raconte des conneries à l'un et des conneries à l'autre. Hein. C'est possible aussi. Dans son propre intérêt. Dix de bâton, as de coupe. Hein. Il y a eu une énergie très lourde à porter, un fardeau. Hein. Mais il y a cette renaissance hein, quand même. Le 10 de bâton, c'est la fin. C'est la fin de ce fardeau, hein, de cette énergie lourde. On va aller vers l'amour ici. On va faire le choix de l'amour. Le jugement, le renouveau, le pardon. Elle revient beaucoup en ce moment. Allez, une pour l'impératrice ici. Une pour l'empereur. Une pour la tierce là qui voulait venir. Hop. Une pour le mien. 8 de bâton, donc des opportunités ici. Reine d'épée. Enfin, ça m'étonne pas. 3 de coupe, ça m'étonne pas non plus ici. 5 de coupe. Les amoureux. Bon. Alors, je te dis pourquoi ça m'étonne pas. On a cette reine d'épée ici, sur l'impératrice. Je te dis, ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce qu'après une période de confusion, on a ce soleil là, donc une reprise en fait de polarité masculine, tu vois, on va plus vers l'extérieur, l'action. Et donc, ça m'étonne pas qu'on ait cette reine d'épée. Ça va très bien ici avec la polarité yang, tu vois. Parce que on te parle peut-être d'affaires. Bon, il y a de l'intelligence, j'entends une bonne communication. On est loyal ici. Là, en fait, il y a des objectifs et un style de vie différent ici pour cette impératrice, j'entends. C'est quelqu'un qui va passer à l'action, qui va... donc, si elle passe à l'action, tu sais, c'est le dehors. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui passe à l'action ici. Déjà pour trancher peut-être avec des énergies tierces et aussi pour prendre des décisions par rapport à peut-être son avenir dans la matière, un avenir professionnel. On avait cette carte de partenariat. En tout cas, il y a quelque chose qui change ici dans sa vie là. Cette impératrice, elle va changer certaines choses ici. Hein. Reine d'épée. Hein. Ouais. Peut-être qu'on n'était pas assez reine d'épée, qu'on était trop dans le dedans. Et là, en fait, avec ce rééquilibrage, on est plus dans son monde, tu vois, on revient un petit peu les pieds sur terre, sur la planète Terre, tu vois. Ouais. C'est pas le monde des bisounours. Ok, d'accord. J'espère que tu as compris. Et là, 3 de coupe sur ton empereur, ben ça m'étonne pas non plus. C'est vraiment la carte de la guérison. Donc voilà, on avait peut-être un empereur qui était justement trop dans le dehors et maintenant qui est un petit peu dans le dedans. On a ce 3 de coupe, donc on a vraiment cette carte de la guérison. Et puis la coupe aussi, tu sais, c'est l'intuition. C'est l'intuitif. Donc on se guérit, on fait preuve de beaucoup d'intuition. Tu vois, il y a quelque chose qui grandit à l'intérieur de soi. On a envie peut-être de se renouveler aussi.
On a été peut-être déçu dernièrement par rapport à des amis ou par rapport à une relation, j'entends. Ouais, il y a vraiment l'épanouissement de la créativité ici. Il y a quelque chose qui est en train de se passer chez votre empereur, à l'intérieur de lui. Il était trop dans le dehors et là il fait appel à sa créativité, à son intuition, tu vois, au dedans. Et donc retour de bâton ici, eh ben, pour les tierces. 5 de coupe. Chagrin. Chagrin, tristesse. Il y a quelque chose qui s'achève. Une idylle, une amitié qui s'achève, un partenariat qui s'achève. Quelqu'un qui devient distant physiquement, affectivement, pour cette tierce. Hein. Une perte de rapport intime, j'entends. Hein. Donc, si t'es une tierce, oui, on te dit d'accepter la réalité de la séparation hein, et de cette déception. Hein. Que tu peux pas refaire le passé, en fait. Hein. En tout cas, tu dois prendre une décision. Hein, si t'es malheureuse ici, on te dit que tu dois prendre une décision et qu'il vaut mieux accepter la réalité. Hein. Toi aussi, t'as peut-être souffert, hein, mais il y a un rêve qui se brise en fait. Hein. Il y a un retour de bâton aussi pour la tierce, donc tu vois. Ouais. Et donc, entre vous deux, on a les amoureux. La belle et la bête, hein, tu vois. Donc, on te parle vraiment d'amour, de choix. Le choix amoureux, l'amour, c'est la carte des amants. Tu vois, sur votre lien, c'est la carte des amants. Donc, on va faire ce choix en amour ici. On te parle d'idylle. On a pris en maturité, on a envie de résoudre certaines tensions, certains conflits. On a envie de se retrouver parce qu'il y avait une petite période d'incertitude ici, mais on va suivre son cœur et son intuition là. On te parle aussi peut-être de l'abandon d'un milieu, d'aller vers l'indépendance ici, d'aller vers son indépendance. 8 de bâton, 8 de denier, 7 de bâton, 7 d'épée, les étoiles. 2, 8, 2, 7. Non, 3, 8. 3, 8, 1, 7. Alors déjà, on a 3, 8. Ok. Alors, 8 de bâton, 8 de denier, 8 d'épée. 8 de bâton, donc des opportunités ici. Des opportunités. Puis on a le 7 de bâton aussi. Donc on te parle de persévérer. Peut-être qu'il y a cette barrière de la communication, on te dit d'agir. 8 de bâton, on te dit de saisir l'occasion. Peut-être que il va être plus facile de communiquer aujourd'hui parce on se rééquilibre, on guérit. On était peut-être frustré. On vous dit de faire preuve de discernement, d'être authentique. Une période très animée ici qui s'annonce pour vous. Hein. En tout cas, on vous dit d'être authentique, de vous exprimer personnellement, d'être vrai, tu vois. 8 de denier, 8 d'épée. Il y a eu beaucoup de réflexions ici, beaucoup de réflexions. Ça te parle d'opportunité encore, hein, on te parle de 8. Hein. Il y a une récompense en tout cas pour vous là. On va se sentir un peu valorisé, j'entends. On a besoin de se sentir un peu valorisé. Ouais, on a travaillé sur soi, hein, et puis on a ce 8 d'épée, et donc il te parle de réflexion aussi. On fait preuve de réflexion, de discernement, on était peut-être dans le déni ici de ce lien, tu vois. On
On savait pas comment avancer, j'entends. On savait pas comment avancer. Et là, on a les étoiles juste derrière. C'est beau, hein? On a des astres là, on a le soleil, la lune, les étoiles. Donc c'est très très beau. Et puis bon, les étoiles, ça te parle de guidance, tout simplement, d'inspiration, une récompense, pareil, une reprise d'énergie, un bonheur, des choses plus claires. On sait qu'on a le potentiel ici, peut-être pour revenir l'un vers l'autre. Je te dis revenir parce qu'on a ce 3 d'épée derrière qui te parle de trahison, de triangulaire. La force ici, hein. La force, hein, derrière ce 3 d'épée. Donc, on a la force de combattre en fait cette énergie de triangulaire, cette trahison. Et puis les étoiles, c'est l'alignement. L'alignement au divin, tu sais, entre guillemets, enfin, tu sais, à l'énergie, quoi. En fait, on a acquéri ici de la sagesse. Peut-être de réaliser ce rêve. Alors, votre rêve, je ne sais pas quel il est. Est-ce que c'est de retrouver l'autre? Est-ce que c'est un projet professionnel, immobilier? En tout cas, voilà. On a envie ici, sur cette histoire, de créer quand même un environnement, j'entends, quand je te dis fertile, c'est créatif, expansif, beaucoup d'idées, tu sais, pour avoir ce succès-là, ce bonheur tant attendu, j'entends, hein. Mais vraiment, on va faire preuve d'énormément de sagesse pour réaliser un rêve, j'entends. Alors, est-ce que ce rêve, c'était un idéal que vous aviez en amour? Parce que bon, là, on a quand même la carte des amoureux ici entre vous deux. Et puis, on parle d'amour aujourd'hui. Tu sais que moi, je fais des tirages sentimentaux. Est-ce que ce rêve-là, c'est parce qu'on partage le même idéal? Tu vois, en tant que féminin et masculin. On était peut-être bloqué émotionnellement, tu sais, on avait peut-être besoin d'être guidé. Alors, si vous avez besoin d'être guidé, moi j'ai toujours tendance à dire, faites appel à vos guides spirituels ou à votre boussole intérieure, votre guidance intérieure, votre intuition. Parce que si vous êtes guidé par les autres, alors soit vous tombez sur les bonnes personnes et tant mieux, soit on tombe sur des gens en fait qui vont vous guider mais pour leurs propres objectifs à eux. Et dans ce cas-là, il faut se sortir de cette illusion parce que c'est les autres qui vous créent l'illusion en fait autour de vous, hein. La tour, donc vraiment une rupture ici avec quelque chose du passé, une générosité qui arrive, le jugement encore, hein. L'as d'épée, des vérités. Ouais, il y avait vraiment de fortes énergies là, très très lourdes. J'ai encore le fou là, le 6 d'épée, hein, une paix qui arrive ici. Ok. Je vais prendre le tarot psychique. Attends, je te le montre. Tarot psychique. L'équilibre qui tombe. Paf. L'équilibre, hein, qui revient ici, hein. Puis tu sais, c'est un peu la carte du magicien. Là, on a les 4 as. Hein. Puis on a le 11. C'est un nombre maître. Et en plus, c'est celui des flammes jumelles. Et je te parlais de jumeaux ici en début de guidance. Donc retour à l'équilibre pour tout le monde, hein. Alors ça voulait venir aussi. La sagesse voulait venir. Toi, je t'ai dit, on va faire preuve de sagesse. La vérité. Peut-être qu'on a porté ici des masques. Choisir avec sagesse.
Allez, je vais en prendre une pour l'impératrice. Et une pour l'empereur. La tierce, on s'en fout. Choisir avec sagesse. Ah, tu vois, souffrir en silence. Donc, des énergies très lourdes ici hein, pour cette impératrice avec souffrir en silence. Hein. Tu vois, la confusion. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu cette espèce de rééquilibrage ici. Hein. Prisonnier de la peur. Bon, mais voilà, hein, vos tierces, là. On les a, hein. On a des peurs ici chez ce masculin. Alors, les peurs sont forcément liées à certaines blessures. Les peurs sont liées aussi au manque de confiance. Et souffrir en silence, ben, la souffrance est liée aussi aux blessures et aux dépendances. Ici. Là, on a choisir avec sagesse et on vous dit patience et planification. Et l'impératrice juste derrière. La carte de la fertilité. Hein. Donc vraiment une période de gestation, tu vois, où il y a des idées ici qui mûrissent. Et derrière, on a le succès triomphal et le triomphe. Donc on vous dit que vous allez y réussir, hein, que vous allez réussir. Le sacrifice. Hein. Il y avait des énergies de sacrifice, alors plus de ce côté-là, visiblement. Ouais. On était dans le sacrifice. Hein. C'est pas bon d'être dans le sacrifice. Hein. Quand on est dans le sacrifice, on se trahit. On se trahit, on se rejette. Enfin voilà, après tu adaptes. Hein. Mais le sacrifice n'est jamais bon. Le sacrifice, ce n'est pas vivre. Et puis bon, tu sais, bon, tu vas me dire, je suis pas très vieille, mais effectivement, je ne suis pas très âgée, mais j'ai énormément d'expérience de la vie, tu vois. Voilà, je te raconterai pas tout en détail, mais suffisamment d'expérience pour te dire que il y a énormément de choses que j'ai compris et que être dans le sacrifice, c'est pas bon. L'image que tu donnes quand tu es dans le sacrifice, en fait, en gros, c'est que vivre, c'est souffrir. Et non, vivre, c'est pas souffrir. Vivre, c'est être libre. Vivre, c'est aimer, c'est être libre d'aimer. Aimer, c'est être libre aussi, tu vois. Voilà, être dans le sacrifice de sa vie, c'est être dans la souffrance. Et en plus de ça, moi j'ai souvent constaté que les gens qui étaient dans ce sacrifice-là passaient leur temps à se plaindre. Tu vois ? Donc c'est des gens qui choisissent d'être dans le sacrifice, mais qui te rabâchent tout le temps, et qui sont dans le sacrifice pour les uns, les autres, machin. Et en fait, j'ai envie de te dire, mais si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Si t'as envie de le faire, tu le fais de bon cœur. Et on s'en tient là, tu vois. Tu sais, ça me fait penser aux gens là qui te disent oui, mais j'étais là pour toi, et nanana. Mais des fois, t'as envie de leur dire mais je croyais que tu le faisais de bon cœur. Alors, je ne te dirai pas à la personne qui est. Moi, j'ai eu un cancer. Étant adolescente, j'ai eu un cancer. Et plusieurs années après, j'ai une personne qui m'a en fait reproché oui, mais j'étais là quand t'avais ton cancer et nanana, mais en fait, les gens, t'as envie de leur dire, mais c'est normal, peut-être, j'étais à l'article de la mort. Enfin, alors c'est un parent proche, je ne te dirai pas quel parent. Et ben, quand je lui ai dit, mais c'est normal en fait, en tant que parent que tu t'occupes de moi, je suis à l'article de la mort, est-ce que je dois me sentir encore redevable pour ça? Alors que c'est quelque chose qui paraît normal, tu vois. Quand on s'aime en famille, c'est censé être comme ça. Donc voilà. Donc les gens qui sont dans le sacrifice tout le temps, là, je te dis, voilà. Et quand t'es dans le sacrifice, en plus,
que tu as des enfants, mais tu leur lègues cette énergie de sacrifice. Ouais, non merci, quoi. Non merci, hein. Je te dis, après, ben, tu fais quoi? Tu fais des enfants qui sont dépressifs, des enfants qui n'arrivent pas à faire des choix. Enfin bon, voilà, hein. Donc, ne soyez pas dans le sacrifice. Voilà. C'est pas bon, le sacrifice. On fait les choses parce qu'on a envie de les faire. Et si on a envie d'aider un enfant, un parent, il faut pas le faire en mode sacrificiel, tu vois. C'est jamais bon, hein. Ou alors, il faut savoir se protéger. C'est ça. Si tu le fais, apprends à te protéger. C'est très important. Allez, une pour l'impératrice supplémentaire. Une ici pour l'empereur. Allez, je vais en prendre une pour le lien. La patience sur le lien. Qu'est-ce qui voulait venir ici? Les mouvements, les choix et la décision. Force spirituelle chez cette impératrice, pardon, tu vois. Et le triomphe chez cet empereur. Donc, voilà. Alors, autant, bon, il y avait de la spiritualité déjà, hein, c'est une impératrice. Hein, donc, il y a de la spiritualité. Force spirituelle. En fait, c'est grâce à cette force spirituelle qu'on arrête d'être dans la souffrance et qu'on arrive à être moins dans le dedans et d'aller dans le dehors. Et là, on parle donc de triomphe sur prisonnier de la peur. On a un empereur qui va aller au-delà de ses peurs, qui va prendre confiance en lui. Hein. On vous dit de tenir bon. On a le chakra coronal, le chakra sacré, et derrière, voilà, on a la perte affective, donc la blessure d'abandon ici. Voilà, on va peut-être abandonner des personnes, des tierces, les obstacles et les défis. On voyait très bien en fait que ça nous mettait un petit peu les bâtons dans les roues, qu'on n'arrivait pas à avancer. Tu vois, on a ce pont là. Il faut qu'on traverse, alors qu'il manque un petit bout. Donc, on va réussir à traverser. On vous dit de tenir bon, de ne pas lâcher l'affaire ici. Et là, bon, derrière les deux chakras, on avait les souvenirs d'amour, donc énormément de pensées l'un pour l'autre. Et là, on a ces deux chakras ici. Chakra coronal aujourd'hui et chakra sacré. Donc, la confiance en soi et la spiritualité. Très très beau. Et j'ai envie de te dire le dehors, l'action, la confiance en soi et le dedans. Le spirituel, l'intuition, la méditation. Et donc là, pour votre lien, on avait la patience, équilibre, sagesse, patience. Donc on guérit. Il y a des choses qui sont en gestation, qui guérissent là. Et on vous parle de mouvement, de choix et de décision encore. Hein. La carte des amoureux est tombée, hein, tu sais. Donc, les choses vont bouger ici pour vous. Hein. Voilà, peut-être pas de suite parce qu'on on a cette patience-là. On a besoin d'attendre peut-être certaines choses, mais voilà, on a cet équilibre qui revient. Et là, je fais une coupe et je vois choisir avec sagesse. Mouvement positif vers l'avenir. Alors, tu sais, la sagesse, on te dit, il y a un dicton que j'aime beaucoup, d'ailleurs, je ne sais plus de qui il est. On dit que l'intelligence résout les problèmes et la sagesse les évite. Tout simplement. Ça me fait penser aussi à un autre dicton. Je m'en souviens pas exactement. Tu sais, sur la communication et des choses qui doivent être échangées. Tu vois. C'est-à-dire... ah, finesse. Est-ce que je l'ai là? Alors attends, je te mets sur pause, je vais voir si je le retrouve parce que... Alors j'ai trouvé cette petite citation en fait, c'est Jean-Paul Sartre. Ça me faisait penser un petit peu à cette situation là. Alors attends, je la sors là parce que moi ce qui m'intéresse c'est vous deux. Elle va être dans le chagrin donc on s'en fout. Enfin on s'en fout.
c'est un retour de karma. En fait, c'est Jean-Paul Sartre qui disait « En nous efforçant d'atteindre l'inaccessible, nous rendons impossible ce qui serait réalisable. » Et quand on parle d'inaccessibilité, forcément, tu sais, quand on se dit inaccessible, c'est parce qu'on a peur. Rien n'est inaccessible en fait, tu vois. Donc voilà, c'est Jean-Paul Sartre qui disait ça. En nous efforçant d'atteindre l'inaccessible, nous rendons impossible ce qui serait réalisable. Voilà. J'adore Jean-Paul Sartre d'ailleurs. Il a fait de très bons ouvrages. Je ne sais pas si vous avez lu Huis clos. On a quoi? Les mouches aussi, de Jean-Paul Sartre. Enfin bon. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir te faire passer comme message supplémentaire? Alors, ne bouge pas. J'avais envie de prendre ce petit oracle. Mes petites fleurs. Un petit message là pour cet empereur là et cette impératrice, s'il vous plaît. L'amour caché. Donc on ne dévoile pas ici ses sentiments. Et on a la folie ici. Donc un amour passionné, amour inconscient fou. Ah, le reproche. La haine existe des querelles, l'amour couvre toutes les fautes. Bon, ben alors, on a des choses à se faire pardonner ici. On a des choses à se faire pardonner dans cette histoire, hein, avec cette carte du reproche. Je dis pas que on va se reprocher les choses. Comme je dis, vous n'allez pas attendre votre autre avec un balai à la main pour lui taper, taper sur la courge, quoi. Enfin bon, tu vois, ça sert à rien. Il faut laisser parler les gens. Des fois, ils ont, tu vois, on est tous humains. Hein. La passion. Pour l'amour d'une rose, le jardinier est le serviteur de mille épines. Je t'ai dit, il y a de l'amour passionnel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre encore? Le serment d'amour, l'engagement. On a 2 roses hein, quand même. Hein. Qu'on a 2 roses. Une rose rouge, une rose rose. Bon après, gardénia, le bouton d'argent. Une rose abreuve la joie de tristesse. Ah non, une rose abreuve de joie et de tristesse. Serment d'amour. Donc en gros, on vous dit ici, il faut prendre le bon comme le pas bon. Hein. De toute façon, si vous aimez votre autre, on ne prend pas que... enfin, en amour, excuse-moi, mais faut pas prendre que les choses qui t'arrangent, quoi. Tu prends tout, tu prends rien. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Hein. Si tu prends qu'un peu et pas le reste, enfin, je veux dire, bah, tu prends rien, quoi. Et donc, pour finir, on a le cœur avec la violette qui te dit l'amour, c'est l'espace et le temps rendu sensible au cœur. Donc, on vous parle donc d'une dimension d'espace-temps. Voilà. Donc, de la distance peut-être entre vous deux. Et peut-être que le temps ici a passé, en fait. Hein. Et ici, on a la déclaration en dos de deck hein, avec la tulipe. Là où on s'aime, il ne fait jamais nuit. Voilà, très beau message. Hein. Amour caché, reproche, passion, serment d'amour et le cœur. Donc, je pense ici, puis on a la déclaration, hein, je t'ai dit, on n'a pas avoué ses sentiments à l'autre. On a cet amour passionnel. Bon, on a cette énergie de pardon. Souviens-toi, on a le jugement qui revenait pas mal de fois, qui te parle de pardonner. D'où cette carte des reproches qui te dit que l'amour couvre toutes les fautes. Voilà.
Bon, l'amour couvre toutes les fautes, j'ai envie de te dire, dans la limite du raisonnable, bien évidemment. Hein. Faut pas non plus être dans le sacrifice, tu vois. Mais voilà. Des fois, il faut aller voir au-delà de ce que tu vois. Puis on va en prendre quelques-unes là du Smoothie Love. Alors, la lune de miel. La dépendance. En dessous du reproche. Hein. Donc, tu vois, on a peut-être des... Je t'ai dit, hein, il y a des dépendances ici à soigner. L'homme soleil qui s'est retourné sous la passion. Hein. Donc, on a un masculin là qui brûle de désir pour vous. Ou une masculine. Wow, 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 wow. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Alors, c'est tombé sur toi, mon impératrice. Je vais quand même aller regarder. On a le serment d'amour, le cocooning. Donc, on a envie de prendre soin ici. Hein. Le repli sur l'impératrice, l'illumination, l'abondance, l'ébullition, l'inventivité. Bon, on a une impératrice qui n'en peut plus, là. Et avec le cœur, qu'est-ce qu'on va voir avec le cœur? Putain. Non, je vais prendre que la première, hein. Tu m'excuses là. Oui, bon, ok, je prends. On va prendre les trois. L'affirmation, oui ou non. Le jardin des délices, tu vois, ça te parle encore de plaisir charnel. Et on a le désir, l'amour avec Eros et Cupidon. Hein. Attends, je te les montre parce que tu ne les vois peut-être pas. Voilà. Sur le cœur. Donc on a une décision ici. Hein. On est en train de prendre une décision. Tu vois, il y avait un peu de suspicion. Je vois la suspicion, l'inconstance et la mélancolie. Donc, ouais, on doutait l'un de l'autre, c'est ce qui nous provoquait cette inconstance ici. Et puis avec la mélancolie et la tristesse, ben, au final, ça nous a fait plus de mal qu'autre chose. Et en dos de deck, nous avons le feu, la flamme, avec la déclaration. Hein. Attends, est-ce que tu ne vois pas? Tu vois? Ici. Les jeux sont là, hein, tu vois? La déclaration, et ici on a la flamme. Et ouais, je sais, il faut que je m'achète une caméra, tu sais, comme mes collègues font, que tu puisses voir d'en haut, en fait. Hein. Ce serait plus pratique pour toi, mais bon, voilà, écoute. Je fais comme je peux pour le moment. En tout cas, je vous remercie hein, pour vos guidances privées. D'ailleurs, donc j'ai repris les guidances privées. Je vous fais encore un petit rappel par rapport à ça. Le délai, c'est 24 à 72 heures, quand même, tu vois, parce que y a de quoi faire. Et puis bon, vous me contactez pardon, par mail et je vous dis la marche à suivre. Allez, je vais aller vous chercher un petit conseil. Aujourd'hui, on va prendre le petit oracle des sons. Donc, un conseil pour l'impératrice. Elle s'est retournée. Et ici, on va en prendre une deuxième. Oh! Oh! On en a beaucoup hein, pour l'empereur là. Là, on a le souffle du vent, le son de l'air, symbole de l'agitation du mental, vous invite à vous recentrer, à méditer et à reprendre le contrôle de vos pensées. Observez le vent qui souffle sans le laisser vous déséquilibrer. C'est déjà inviter le beau temps. Alors, pour toi, mon impératrice.
première carte, alors je ne sais pas, le grand non. Et si la réponse à votre question était un grand non, qu'est-ce que cela produirait en vous? Un soupir de joie ou un souffle de déception? Donc on vous parle de blessure de rejet ici, de travailler votre blessure de rejet. Bon, l'abandon est étroitement lié au rejet, hein, de toute façon. Donc on vous dit ici de travailler là-dessus. Romy, qu'est-ce que tu fais? Allez, sors-toi de là. C'est bientôt fini, je viens m'occuper de toi. Et nous avons le parfum des sirènes. Vous êtes attiré par de nouvelles saveurs, plongez au fond de vous-même et observez la justesse de cette convoitise, si elle fait vibrer votre être d'une note légère, foncée. Alors peut-être qu'on a un nouvel empereur, et pas la personne que l'on a dans le cœur, hein, qui se présente ici. Hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a ce nom-là. Bon, même si moi je pensais vraiment, vu la carte, comment elle était énoncée, je pense qu'on te parle vraiment de la blessure de rejet. Hein. On doit travailler sa blessure de rejet aussi, hein, en même temps que sa blessure d'abandon. Et là, parfum des sirènes, donc on vous dit d'aller peut-être voir ailleurs si l'herbe est plus verte. En tout cas, on vous dit peut-être d'arrêter de vous focaliser ici sur votre environnement actuel, d'aller peut-être voyager, de faire d'autres connaissances, peut-être d'agrandir son cercle d'amis, hein, avec le parfum des sirènes. Hein. Plongez au fond de vous-même et observez la justesse de cette convoitise. On vous parle aussi d'amour inconditionnel vous concernant, de vous aimer, de prendre soin de vous. Pour cet empereur, on a la fanfare d'émotion. Ce qui ne m'étonne pas si on commence à faire preuve d'intuition et de spiritualité, ça doit être assez effervescent chez lui. Et on a la bulle de savon. Donc je te lis la première qui dit: tout ce que vous vivez à l'intérieur de votre cœur est juste légitime. Pardon. Ne les ignorez pas, mais incarnez totalement vos émotions et écoutez avec attention le message qu'elles vous transmettent. Bulle de savon. Le silence d'une bulle de savon vous confie à l'oreille votre besoin de calme et d'introspection. Prenez le temps d'un délicieux interlude de solitude. Donc là, on a pour cet empereur, tu vois ce que je te disais, on travaille sur son intériorité. Non mais Romy, t'abuses. On travaille sur son intériorité, on est plus vers l'intérieur que vers l'extérieur, hein, tu vois, l'intuition, l'émotion. On a un empereur qui accueille ses émotions, qui essaye de les comprendre par rapport à ce qu'il est en train de vivre pour pouvoir faire des choix ici qui sont plus en accord avec lui-même, tu vois. Alors, c'est ce que je te disais, hein, le besoin de méditation, d'introspection, hein, avec cette bulle de savon. Prenez le temps d'un délicieux interlude de solitude. On a un empereur ici qui a besoin d'être seul. C'est peut-être aussi pour ça qu'il vous dit non. Pour le moment, non. Voilà. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Et puis, on a la patience ici. Hein. Mouvement, choix, décision. On a vraiment besoin de ce temps. Alors pour les personnes qui sont dans l'attente de leur autre, que ce soit un empereur ou une impératrice, ne soyez pas dans l'attente. Ne voyez pas l'attente comme un fardeau. Et voyez ça plutôt comme un temps d'introspection, un temps pour prendre soin de vous, pour vraiment soigner ses blessures, soigner peut-être un manque de confiance, des peurs, faire le point sur sa vie, vraiment pour prendre soin de soi, tout simplement. Hein. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. J'espère que je vous ai fait passer de bons messages là, sur ce que vous êtes en train de vivre avec votre autre. En tout cas, moi, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous fais à tous, bien sûr, de gros bisous.
Comme je dis, les gros bisous d'amour, là. Et puis, je vous envoie plein de bonnes ondes, d'énergie positive, de bienveillance. Je tenais à remercier tous les gens qui s'abonnent à ma chaîne, les nouveaux, les gens qui restent fidèles. Voilà, on arrive à presque 1400 abonnés, je crois. 1300 et des broutilles, là. Ça me fait énormément plaisir, vraiment. Ça me permet de garder la foi sur ce que je fais, sur ce que je vous transmets. Ça me donne de plus en plus de force ici, tous les jours. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.